C'est un clap de fin pour la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Après 2 semaines d'activités intenses, l'événement s'est clôturé le jeudi 16 octobre 2025 avec la Nuit des Étoiles du Faso. Une cérémonie placée sous le signe de l'ordre, de la discipline et de la fierté nationale. Au cours de cette soirée, l'Assemblée législative de transition a notamment remis le 3e prix du meilleur engagement citoyen. Nous reviendrons dans un instant sur les temps forts de cette célébration. Octobre, mois du consommant local au Burkina Faso. Pour encourager la transformation et la valorisation des produits locaux, la Commission du développement durable, la CDD, a organisé un atelier de formation. Une initiative visant à soutenir l'économie nationale et à promouvoir le savoir-faire burkinabé. Dans l'interview express de cette semaine, l'honorable Diedon Alénien, président de la dite commission, nous en dit plus. Ce sont là les grands titres de votre magazine cette semaine. Madame, Messieurs, bienvenue à vous et surtout merci de nous accueillir chez vous pour faire le point de l'essentiel de l'actualité parlementaire. La mémoire de Thomas Sankara a une fois de plus rassemblé le Burkina Faso dans une ambiance de recueillement, mais aussi de fierté nationale. Le mercredi 15 octobre 2025, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Boukouma, a pris part à une cérémonie d'hommage empreinte d'émotion au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Sous le très haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, représenté par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, l'événement a réuni des autorités politiques, militaires, coutumières et religieuses, des diplomates ainsi que des délégations venues de pays amis. Lecture de messages, dépôt de gerbes, tir de 21 coups de canon et défilé militaire, tout a été pensé pour honorer la mémoire de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, 38 ans après leur disparition. Cette journée historique ouvre également une nouvelle page de la mémoire collective avec l'instauration d'un cérémonial militaire mensuel, désormais prévu chaque premier jeudi du mois sur ce site chargé d'histoire. Débutée le 2 octobre 2025, la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne a pris fin le jeudi 16 octobre avec la Nuit des Étoiles du Faso, une cérémonie de clôture haute en couleur. Placée sous le thème pour l'ordre et la discipline, je m'engage, cette édition a mobilisé plus de 4 millions de Burkinabés à travers le pays. Plusieurs activités de sensibilisation, d'action citoyenne et d'engagement communautaire ont marqué ces 2 semaines. En reconnaissance des initiatives menées, l'Assemblée législative de transition a remis le 3e prix du meilleur engagement citoyen. Retour sur les temps forts de la soirée avec Idrissa Warga et Gaïla Barou. Clap de fin pour l'édition 2025 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Placées sous le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage », ces journées ont cette année encore tenu toutes leurs promesses. Plus de 4 millions ont été touchés directement par les activités de sensibilisation et d'éducation au patriotisme. Comme vous savez, nous sommes dans un instant historique dans la lutte contre le terrorisme. Nous devrons mener des activités qui éveillent la conscience et qui éveillent le sentiment de l'amour de la patrie, à savoir le patriotisme au sein de notre concitoyen. Dans la catégorie prix du meilleur engagement citoyen, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Boukouma, a récompensé le 3e lauréat. Olivier Paré repart avec la somme d'1 million de francs CFA accompagné d'un trophée. C'est des indicateurs pour nous que nous sommes sur la bonne face et nous voulons être aussi des modèles. Donc, c'est vraiment encore une autre tâche, un grand défi encore à accomplir pour que vraiment ce pays-là soit vraiment un pays de paix, un pays de discipline. Pour rappel, la Semaine nationale de la citoyenneté a été institutionnalisée en 2017. Elle demeure un rendez-vous de promotion des valeurs civiques et patriotiques.
Mettre en valeur nos produits locaux, c'est aussi promouvoir notre identité et soutenir l'économie nationale. En ce mois d'octobre, consacré à la promotion du consommation local, les membres de la Commission du développement durable ont pris part à un atelier de formation sur le thème « La transformation et le consommation local des denrées alimentaires au Burkina Faso ». Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement de l'autonomie alimentaire et de valorisation du savoir-faire local. L'honorable Diedon Alain, président de cette commission, en dit plus dans cette interview conduite par Gaïla Baro. La commission du développement durable CDD a tenu du 6 au 10 octobre dernier un atelier de formation sur le thème « La transformation et la consommation locale des denrées alimentaires au Burkina Faso ». Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Ce thème, transformation des produits locaux et la consommation locale, a retenu notre attention au début de l'année, lors de la planification des activités du Parlement pour la Commission de développement durable, parce qu'il adresse une orientation qui est fondamentale au niveau de notre pays. Nous sommes un pays agricole avec beaucoup d'initiatives. Vous avez l'offensive agro-silvopastorale. Donc, quand on regarde, plus de 80% de notre population est concernée. Nous avions, dans le cycle de la production, des excédents. En tout cas, il y a beaucoup de déperditions. Voilà. Donc, notre pays aussi fait face à beaucoup d'importations. Donc, cela joue sur en tout cas sur notre économie. Vous avez eu des sorties terrain, vous avez été dans des usines qui sont dans la transformation des produits locaux, tels que Alia Industrie qui est dans la transformation du maïs. Vous avez été dans l'usine de transformation du manioc, Faso Atieke, et aussi vous avez été à Faso Kosam. Quels sont les constats que vous avez faits? Effectivement, notre formation était articulée en deux bras. Donc d'abord la théorie, qui nous a vraiment donné à renforcer nos connaissances, éclairer mieux nos attentes. Voilà. Mais nous avions voulu une deuxième phase qui se devait d'être pratique, c'est d'aller sur le terrain. Voilà. Et vous avez bien fait de citer quelques entreprises. Donc, vu l'énormité d'acteurs burkinabés qui travaillent dans la transformation et qui favorisent en tout cas le consommation local. Quand on prend Alia Industrie, c'est une entreprise qui est jeune, mais qui adresse en tout cas courageusement en tout cas la question de la transformation du maïs que nous produisons et qu'avec l'offensive, nos capacités, les quantités vont être énormes. Les produits sont certifiés avec les deux normes, l'ABNORM, voilà, donc NBF. S'agissant de Faso Atieke, qui est à Lumbila, là-bas aussi nous avions vu la disponibilité des acteurs. Voilà, donc à transformer le manioc, à faire un produit et en empruntant le chemin de la qualité. Et Faso Atieke a été labellisé. Quand on questionne les acteurs, le manioc ne fait pas partie des produits, en tout cas ciblés, prioritaires. Voilà, donc, or, quand on sait qu'il y a beaucoup d'unités qui transforment le manioc et qui le font en akeke pour que nous puissions, en tout cas, le consommer au niveau de notre pays. La dernière unité, c'est Faso Kosam, que le gouvernement a lancé récemment. Nous permettra de disposer de tout le lait produit au niveau de notre pays, le transformer en produit laitier que nous allons ensemble consommer. La matière première existe, mais quand on regarde le début et là où ils ont quitté l'artisanal pour être en semi-industriel, face à une demande qui est très forte. Un de vos rôles, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Quelle suite vous donnerez à cette activité? À la fin de la session de formation, donc les commissaires, le personnel parlementaire et les experts, nous avions évalué la formation, donc la partie théorique et la partie pratique, arrivé à la conclusion que c'était une excellente chose. On a 3 grands ou 4 grands chapeaux. Il y a voté la loi, consentir l'impôt, mais il y a aussi contrôler l'action gouvernementale. Donc, avec ces éléments, nous allons appeler des outils du contrôle de l'action gouvernementale. Parmi ces outils que nous envisageons déjà, à très court terme, c'est d'abord l'audition. Voilà, l'audition du gouvernement. Voilà, de par notre activité, il y a plusieurs sectoriels pour lesquels les contraintes observées adressent. Donc ça, c'est déjà une première action. Nous allons solliciter l'autorisation au niveau du président. Si nous l'obtenons, nous allons aller de l'avant sur ce dossier. L'autre action aussi, c'est les questions orales, voilà, aux sectoriels concernés.
Nous avions aussi un outil, c'est les missions d'information. La dernière chose, nous allons transmettre notre rapport de formation, donc qui contiendra bien sûr les éléments de satisfaction, mais aussi des recommandations et bien sûr des orientations, et l'autorité au niveau de notre Parlement verra avec l'ensemble des autres commissions générales, y a-t-il nécessité peut-être d'appeler un des outils qui restent, c'est les commissions d'enquête parlementaire. Et pour finir, place au vocable parlementaire. La loi occupe une place centrale dans la gestion des pouvoirs publics. Mais concrètement, que recouvre le domaine de la loi? Quelles sont les matières qui relèvent exclusivement du Parlement? Pour mieux comprendre, suivons les explications du chef du service des relations publiques de l'ALT, Honora Bationo. Le domaine de la loi est l'ensemble des matières que la Constitution attribue exclusivement au pouvoir législatif qui les règle par la loi. Ces matières sont définies par une disposition de la Constitution qui distingue les domaines de la loi fixent les règles en détail et les domaines de la loi déterminent les principes fondamentaux. La loi fixe les règles sur les domaines comme la citoyenneté, la nationalité, les droits civiques, les régimes matrimoniaux ou encore la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie. En même temps que la loi fixe les règles, elle détermine également les principes fondamentaux. Cela concerne essentiellement la protection et la promotion de l'environnement, le statut général de la fonction publique, la défense nationale, l'enseignement et la recherche scientifique. Tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi appartient au domaine réglementaire, qui est de la compétence du gouvernement. Le domaine de la loi est par définition celui dans lequel seul le pouvoir législatif, exercé par le Parlement et exprimant la volonté générale, peut intervenir, tandis que le domaine du règlement peut faire l'objet d'intervention du pouvoir exécutif et en particulier des décrets du Premier ministre. En rappel, les lois sont catégorisées en loi ordinaire ou loi simple, en loi organique, en loi référendaire et enfin en loi constitutionnelle. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité parlementaire sur nos plateformes numériques. À la semaine prochaine pour d'autres actualités sur le Parlement. Au revoir.